Agno, bonsoir. Bonsoir. Désolé, Alors, désolé pour l'attente. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Parce que je vais juste faire une petite présentation en fait de ton audace et perspicacité. Franchement, il y a beaucoup d'humour et c'est vraiment le code de plusieurs personnes en fait pour déchiffrer un petit peu leur cerveau. Parce que je viens de comprendre en fait pourquoi Amir me disait que c'est le relimi façon marocaine parce que, en fait, ce que tu sors, c'est vraiment l'amertume de, de la religion, tu vois. C'est l'amertume de ce qui peut être vraiment dans les profondeurs, que c'est vraiment rare qu'on trouve des gens qui, en fait, qui ont cette façon de transmettre une religion. Et ce qui fait pour moi, cette façon-là, c'est comme si tu utilises en fait le cheval de Troie. Tu vois, tu fais quelque chose, mais de l'intérieur. Et du coup, en fait, Ouais, c'est pour ça, en fait, quand j'ai fait, oui, c'est ce que toutes les femmes me disent. Ouais. Pardon, continue. oui, en fait, j'ai fait mon premier témoignage avec Amir. Je sais pas si tu l'as déjà vu ou pas. En fait, il m'avait parlé de quelque chose. Il m'avait dit que c'est vraiment la façon de quelqu'un d'autre qui fait ça en Darija, etc. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est quand je réalise ça, c'est ça en fait qui m'a fait, qui m'a choqué au début. En fait, la première fois que j'ai apostasié, bon, c'est il y a 6 7 ans à peu près, j'ai entendu le hadith qui parlait des trois pierres, là, des trois cailloux pour s'essuyer. Et en fait, j'entendais un mec vulgaire, en fait, qui a réussi à me faire rire en se foutant de la gueule du prophète. C'était Ah, qui? en fait, comment? C'était qui? C'était le Rlimi, mais en fait, c'est pour ça, en fait, qu'Amir, il connaît la référence. Et là, en fait, je réalise pourquoi, parce que j'étais aussi Éloigne ton micro pendant. parce qu'on t'entend respirer quand tu parles. Ah, ok. Attends, je vais enlever le casque. C'est Merci. bon comme ça? Ouais, c'est mieux. Et je sais pas où j'en étais. Je vais reprendre. Donc, Et du coup, t'as entendu un mec. Ça t'a fait rire parce il moquait de l'islam et ça t'a fait rire pour les oui, trois c'est cailloux. ça. Oui. Et le pire, c'est que je me disais, c'est qui cette personne-là en fait? C'était un choc au début. Parce que c'était un peu, c'était impressionnant d'entendre quelqu'un parler vulgairement du prophète, mais ce qu'il a fait, c'est juste qu'il a cité un hadith, quoi. Et ça m'a fait juste, ça m'a donné une certaine curiosité pour que je puisse en savoir plus. C'est qui ce charlatan? C'est qui ce mec-là? Mais que par curiosité, c'est tout. Et par un petit brin d'amour, pas de brin d'amour, brin d'humour comme ça. Et quand je faisais ça, en fait, de petit à petit, j'apprenais des choses, mais que par l'humour. Que à chaque fois, j'avais une petite information après une autre. Je commençais à me poser des questions. Oui, je comprends. Euh, Donc, l'humour t'a permis d'apprendre l'islam plus facilement, en fait, et de te rendre compte que c'était n'importe quoi. Pas d'apprendre l'islam, d'apprendre vraiment la sunna et d'apprendre les choses et me faire réaliser que c'était du gros n'importe quoi. Parce que moi, en fait, qui a grandi au Maroc à peu près comme l'histoire d'Amir, en fait, je connaissais l'islam. Je connaissais, par exemple, les fornicateurs, etc., le fouet. Je connaissais les hadiths de Aïcha. Mais en fait, c'est comme si je regardais ça avec une certaine... Ou je regardais ça avec des lunettes de musulman. En fait, c'est comme si je voyais ça à travers. Et quand j'imaginais, bah, je suis un mec quand même qui a un raisonnement. Mais ce raisonnement-là, c'est comme si je parlais d'une autre époque, d'une autre personne qui se trouvait dans un monde parallèle et je faisais pas la relation comme si c'était des humains comme nous. C'est comme ça que je réagissais à cause de l'endoctrinement. Ce qui fait que quand, en fait, j'ai réagi en face de ces blagues, c'était pas des blagues en fait, c'était juste de la sunna, c'était juste des textes Oui, écrits c'est pas des par-ci par-là. blagues. Tu sais, il y a Farnakos là qui est venu au Voilà, début du live. La voilà. semaine dernière, il m'a dit, je vais réfuter ton livre. Je lui ai offert mon livre gratos. Je lui ai envoyé par PDF, par email. Et là, il revient, il me dit, ouais, j'ai regardé ton livre, il est pas réfutable, tout est vrai.
c'est ça, exactement. Ça m'a fait trop plaisir en vrai, merci à lui. Exactement. Et j'ai découvert que tu avais fait que tu fait un livre, que tu avais écrit un livre hier quand j'ai assisté au live d'Amir sur YouTube. Et je me suis dit, bah, en fait, faut que je découvre. Donc, je vais aller l'acheter. Je ne l'ai pas encore lu. Mais cette façon-là que tu as, j'ai même entendu bah, ton premier débat juste tout à l'heure avec, je ne sais pas en fait c'était quoi son pseudo. Mais en fait, tu n'as presque pas parlé. Mais justement, c'est dans cette manière-là que je trouve que c'est très original. T'as presque tu l'as presque battu sans rien dire. En Non fait, mais c'est tu juste sais, des lui. fois quand je débat, le niveau supérieur au-dessus de ceinture noire, c'est quand ton adversaire se fait des prises à lui-même. Il est là, il se fait des clés de bras, moi je fais rien. Il est en train de se te prendre la jambe et de se tordre la cheville tout seul. Moi je le regarde. C'est ça. Et j'écoutais certaines choses que tu avais que tu dites hier par rapport à l'écart qu'on se faisait à la mosquée quand on priait. Parce qu'il y a le diable entre nos orteils, tu vois. Et ça, je me suis dit, putain, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Pourquoi je me suis jamais foutu de la gueule sur ces choses-là? Et et tu parlé aussi en fait, des personnes, en fait, qui t'arrivaient, qui mettaient des, des affiches à Roubaix dans les boucheries halal, comme s'ils savaient que tu allais revenir, tu vois? Ouais. C'était ça. J'ai retenu ces petites choses-là et j'aime vraiment, bah, j'aime beaucoup ta façon de transmettre les choses parce que ça reste original et très perspicace. Alors moi, en fait, ça fait longtemps que j'ai apostasié. Ça fait longtemps que j'écoute des personnes comme, je sais pas si tu connais Hicham Nostic, etc. Euh, Tu connais ou... Oui, oui, il chante Oui. super bien. Il chante? Pourquoi tu dis qu'il chante? Non, il a fait une chanson qui est super. Je crois que c'est Khurafat El Adnan ou un truc comme ça, qui est très très Ah, très bien. je l'ai pas entendu. Bah après, c'est des gens en fait qu'ils ont apostasié et qu'ils ont cette façon aussi, mais en arabe. Il y a personne qui l'a fait en français comme ça et de cette manière justement. Ouais. Et surtout d'écrire un livre comme ça, parce que je l'ai pas encore lu le livre, mais je vais le lire Ah, et c'est le ça début de va. quelque chose, hein. J'attends qu'une chose, c'est que des gens ils fassent des livres comme ça sur l'islam. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et bon, après, le fait d'apostasier, les gens, en fait, ils pensent que ça vient comme ça parce qu'on veut profiter de la vie ou je sais pas quoi. En fait, ils savent pas qu'on a un vécu avec la religion. Ils savent pas aussi qu'on a quelque chose, une certaine connaissance dans la religion et un certain Ouais. endoctrinement qu'on a vécu dans un autre Non, mais il pays. n'y a pas que ça. Tu as apostasié parce que tu veux profiter de la vie. Parce que dans l'islam, on te dit, moins tu profites de ta vie, plus tu souffres, plus Allah il est content après ta mort. C'est Donc ça, l'islam, exactement. littéralement, c'est une religion mortifère qui t'apprend à détester la vie et à aimer la mort. C'est ça, exactement. Et mais par contre, la religion qui est enseignée au Maroc, c'est comme si on t'affichait juste la couverture. En fait, tout ce qui Hmm. est beau, tout ce qui est... on te vend c'est comme si quelqu'un, il a un produit, il a des vis cachées, etc. Mais il va te dire, ah, ma voiture, elle est trop bien, Bah, t'as etc. Elle vu le roule débat bien. au début? Le mec lui fait les coups de fouet. Il m'a fait, mais pourquoi tu parles que des trucs nuls dans le Coran? Parle des trucs bien, arrête de parler des trucs méchants. Bah là, C'est il ça. s'est fait une clé de bras lui-même. Il a admis qu'il y a des trucs méchants dans l'islam. Il dit non, mais il y a des trucs méchants, mais faut pas en parler. On fouette, mais derrière les murs, on n'en parle pas, tu vois. C'est ça le déni, je trouve. Après, je comprends un peu leur position parce que j'étais moi-même comme ça. Bah, j'étais pas comme ça, mais j'étais dans le sens où je devais défendre la religion comme je le pouvais. Ouais. Et quand quelqu'un me disait qu'il y a une personne qui a apostasié, etc., bah, en fait, je voyais comme, cette personne comme le diable. En fait, c'est cette personne qui est égarée, qui a des problèmes psychologiques et qui n'a pas su combler son vide interne, combler son âme. C'est comme ça que je disais, c'est comme ça que je disais dans Ouais. ma tête. Et après, quand tu vois ces personnes-là, quand ils parlent, c'est vraiment par connaissance.
C'est vraiment parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont su comment faire face à ça et ils ont su aussi faire face à l'endoctrinement qu'ils ont subi ou pas et après, certaines choses qui sont un peu plus compliquées parce que tu passes par une période aussi. Je connais pas ton histoire Ali Babal, mais heu, tu passes aussi une période où tu te sens pas bien, où tu Ouais. ne sais pas où te situer. Tu as un doute. Tu te dis: «Est-ce que ça peut être vrai?» et tu commences à te donner des excuses. Tu Mais tu sais commences à te dire, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que l'islam, c'est un clou dans ta tête. Plusieurs clous. Et donc, quand tu les enlèves, c'est douloureux. Et une fois que tu les as enlevés, tu as encore mal. Parce que ça doit cicatriser. C'est ça. Tu as c'est ça, enlevé le c'est clou qui était dans ta... C'est super dur de s'enlever soi-même un truc dans la tête qui te fait souffrir pendant que tu l'enlèves. Alors, c'est pour ça qu'à l'hôpital, c'est le médecin qui le fait pour toi. Parce que tu peux pas t'opérer toi-même. C'est super dur, super douloureux. Et ben là, tu dois le faire. C'est une opération que personne ne peut faire pour toi. C'est ça qui était l'islam. exactement et moi je le comparais souvent avec, une certaine drogue où tu dois, passer en cure de désintoxication. C'est en fait, tu es drogué par quelque chose et tu sais que c'est cette chose-là qui te fait beaucoup de choses en même temps, mais par contre, tu sais pas t'en débarrasser et toutes les questions qui arrivent et que tu te poses avant, en fait, tu te les poses, mais à une certaine limite. Tu te dis, bah en fait, pourquoi Dieu, il a fait genre une version 1, version 2, version 3, version bêta des religions? Et pourquoi, en fait, c'est moi qui ai raison, en fait, c'est moi qui ai la dernière version. Genre, j'ai acheté le dernier iPhone, par exemple. Pourquoi moi? Et je l'ai acheté il y a 1400 ans, hein, pas maintenant, hein. Et je me suis toujours posé ces questions-là. Mais ça arrive que tu te dis, bon, sagesse, hikmah. Tu dis, bah en fait, je peux pas savoir à la place de Dieu. Et c'est ça qui est problématique, c'est que quand tu as, en fait, quand tu as beaucoup de personnes, tu as beaucoup de cerveaux autour de toi, et chaque personne est différente. Par exemple, il y a des gens que tu peux leur ouvrir les yeux avec des miracles, en fait, en faisant tomber des miracles scientifiques. Tu vas réussir à atteindre des gens qui aiment bien l'humour, comme moi, ou quelque chose de logique. À ton service. Et c'est Sartak. ça. Allah yatik saha. Et il y a des gens, en fait, ils sont, c'est la majorité, je pense, en France, c'est ceux qui vont être choqués. C'est le choc au début. Il y a le choc par l'humour ou le choc par des atrocités. Ça marche beaucoup en France parce que vu qu'ils ne maîtrisent pas tous la langue arabe, c'est difficile de leur traduire quand on leur dit quelque chose en arabe. Bah, dit, bah, c'est la traduction, ça peut avoir daraba, c'est pas daraba, etc. Tu vas commencer à leur dire, bah, en fait, les atrocités, et tu vas commencer à chercher à interpréter toutes les interprétations possibles. Il y a un problème. Dans toutes les interprétations possibles, il y a un problème. Sauf si quelqu'un, en fait, imagine un mot à la place de l'autre. Et cette partie-là, c'est pour ça que il y a Alibaba, il y a Amir, il y a Casus, il y en a plusieurs, en fait, qui ont plusieurs manières de transmettre les choses. Et ce qui fait qu'on peut, en fait, on peut avoir une diversité de gens. Et c'est là où j'aime bien, en fait, j'aime beaucoup cet aspect-là. Voilà, après, si tu as des questions, n'hésite pas, je parle beaucoup, mais... Non, t'inquiète. T'as déjà fait des tentatives de mariage quand tu étais musulman? Alors, je l'ai déjà dit à Amir, moi j'ai déjà converti 2 femmes. Moi, j'ai pas Ah, de paradis d'apostasie, moi. En fait, moi, j'étais déjà marié, j'ai divorcé il y a en 2019, 6 ans, et je me suis remarié il y a quelques mois quand même. Mais en fait, mon ex-femme, je l'ai convertie à l'islam, par exemple. putain, mais t'es un Et shaitan, mec. ouais, ouais, je suis un shaitan de l'apostasie, t'as vu? Mais c'était pas si difficile que ça. Parce que, en fait, quand tu connais un peu le point faible des gens, ou ceux qui croient pas, par exemple, c'est ceux qui sont pas très pratiquants de la religion chrétienne, parce que la majorité des Français sont chrétiens, ce qui,
En fait, il te dit, bah, en fait, je suis baptisé, mais j'y vais pas à l'église, etc. Bah, tu te dis, putain, il y a une faille. En tant que musulman, tu te dis, bah, en fait, tu vas lui dire, bah, tu sais, moi, je crois en Marie, je crois en Jésus, je crois en ça, etc. Mais tu sais, l'islam, c'est la meilleure version. Tu commences à vendre le truc. Ouais. Tu le vends. Et, Et voilà. vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, j'avais une dernière question, après je vais retourner parce qu'il se fait tard. T'es pour ou contre la circoncision? Ah, je suis contre. Moi, si je commence à raconter l'histoire de la circoncision, ah, c'est un film d'horreur pour moi. Vas-y, j'écoute. Alors, déjà, je l'ai Fais-moi fait, peur. j'étais, j'étais, j'étais pas petit, donc j'étais grand, j'étais conscient. 5-6 ans. Donc, en fait, on m'avait dit, ben, il y a genre un genre de séminaire où il y a beaucoup d'enfants et tout. On m'a menti déjà, ça commence pas bien, ça commence avec un mensonge. Et ce qui fait que moi, je suis parti. En fait, on m'a bien habillé, on m'a ramené dans un endroit, c'est comme si c'était un riad, tu vois. Je discutais avec les enfants, il y avait du tout. Et ils ont même fait exprès de ramener des filles. Parce que comme ça, tu te sens bien. Tu te sens pas entre garçons, etc. Tu te doutes de rien. Et après, en fait, tu voyais les garçons, en fait, ça diminuait de plus en plus. Ceux qui partent, ils reviennent pas. Et tu te demandes où ils vont ceux-là, tu vois. Mais malgré ça, tu te doutes pas de ce qui va se passer. Et après, bah, c'est ton tour. Là, il y a une personne qui vient te chercher, mais tu vois qu'elle est insistante. En fait, la personne, tu lui dis non, ou j'ai envie de rigoler avec mes potes, ceux qui sont là, etc. Bah, il y a une deuxième personne qui vient l'aider. Moi, il y a 4 personnes, frère, qui m'ont pris. 4. Ils n'ont pas réussi à me maîtriser. 4. Et en plus, quand ils m'ont pris, ils m'ont porté. Ils m'ont porté, ils m'ont posé sur... Désolé. Ah, je te jure. Non, mais... C'est un film d'horreur ton truc, ouais, t'as raison. Ils te Eh, soulèvent j'ai comme pas encore ça, t'es là, t'es en apesanteur, et Je ils sont en suis en train train de me débattre. De me débattre. Et en plus, ceux qui t'ont ramené là, c'est en fait tes parents, ils sont plus là, hein. C'est quelqu'un, en fait, ils t'ont donné et puis ils t'ont abandonné là. Mais le pire, c'était pas ça. Parce que, en fait, vu que tu as conscience et tu te rappelles de tout, en fait, on t'a pris, on t'a mis sur un lit, un canapé marocain, etc. Tu es rentré dans un salon. En fait, tu voyais un gars, je me rappelle en fait du gars, en fait, il avait une blouse, elle était même pas blanche, elle était jaune. Je sais pas c'était quoi, c'était sa couleur ou pas. Mais ça, tu vois. Et en fait, le fait de... Le gars, il avait des ciseaux. Il avait des ciseaux, des ciseaux. Pourquoi faire? bah, j'en sais rien. Moi, je voyais les ciseaux et je voyais comme s'il avait une espèce de seau en métal où il y avait, c'est comme s'il y avait de l'eau dedans. Je m'en rappelle pas de ce qu'il y avait dedans. En fait, les gars, ils te prennent, les 4 personnes te prennent, ils te déshabillent et le gars, il a son ciseau comme ça. Tu crois qu'il va me dire, regarde l'oiseau, regarde quelque chose. Mais moi, en fait, je suis hystérique à ce moment-là. Je pouvais pas, je suis incontrôlable. Et en fait, ce qu'il prenait, en fait, il y a 2 personnes qui me tenaient, et les 2 autres personnes, en fait, ils me tenaient le sgeg comme ça, tu vois. Ils me tenaient le sgeg comme ça, et le pire, c'est qu'il n'y a pas d'anesthésie, que dalle. Putain. Et en plus, je te jure, véridique, et je pense pas que j'ai déjà raconté ça quelque part. Et maintenant, j'en rigole, mais j'ai mal au cœur en même temps pour moi-même, tu vois. Et il n'y avait pas d'anesthésie. Ils ont pris, ils ont vraiment coupé. Coupé, mais en fait, il a mis plusieurs étapes à couper. Vu que je me débattais en même temps. Et je Ah, sentais il l'a tout. fait en plusieurs fois et ça coupait pas. Il Voilà. fallait qu'il repasse. Ah! Oh, Aïe, aïe, ouais. aïe. Allahu Akbar, Allahu Takbir, Allahu Akbar. Il est tellement grand, Allah. Et, Il est tellement et, grand. c'était vraiment, vraiment atroce. Je sentais tout. Je sentais vraiment tout. Mais le pire, c'est pas ça, hein. Le pire, c'est quand j'ai Donc il y a fini. 2 mecs qui te tiennent les bras et les jambes, et 2 mecs qui te Ouais, tiennent le sgeg, et un mec qui découpe et qui se rate.
c'est Oh là ça. là. Et il est dans une tenue jaune, scrade, il coupe avec des ciseaux, et toi tu hurles, t'es pas anesthésié, tu te débats, il continue. Oh là Oui, mais du là. coup, jusqu'à maintenant, je ne sais même pas si, quand ils font la circoncision, je ne me suis pas renseigné dessus, si ils coudent, si ils font un fil de suture. euh, du coup, en fait, si tu peux me répondre ou pas. Parce que moi, on me l'a pas fait, hein. Bah oui, non, mais Moi, on te on le n'a fait pas fait pas, ça. on te le fait pas, c'est optionnel, ça dépend combien de dollars américains ton père il a. Du coup, le pire, c'est pas ça, c'est que, en fait, quand ils ont fini, etc., ils m'ont mis une espèce de bondage, je me rappelle même pas, avec ils mettaient une sorte de lac, Hmm. de lac dessus. Pour, je sais pas, cette Ils mettaient lac-là pas du était jus de pire citron que aussi, rien d'autre. pour que tu sentes bien? Non, pour le manger, c'est ça? Et du coup, le pire, c'est que c'était avant l'été. C'était juste, genre, ça peut être le mois de juin ou un truc comme ça. Et mes parents, ils étaient intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont ramené à la plage pendant un mois. Et du coup, Et il y à avait la du plage, sable. du sable, du sel, je retournais chez le médecin chaque jour. Un médecin d'un autre village pour, parce que ça cicatrisait pas. Et le problème, c'est que, en fait, quand tu es dans un environnement comme ça, que, en fait, tes parents, ils ont l'habitude de passer leurs vacances dans une tente de camping. Et quand tu te trouves comme ça, bah, tu dors pas. Tu ne dors pas. Parce que tu es obligé d'avoir mal tout le temps. Et à chaque fois, tu retournes chez le médecin, il t'enlève ton bandage et la peau là au-dessus, elle part, elle revient. Ah, c'est pour cicatriser, je me rappelle même pas après combien de temps. C'était vraiment, c'est une expérience à ne pas vivre. Je le souhaite même pas pour, pour le prophète qui était déjà circoncis de naissance. Bah merci, Axmo. C'était De- intéressant. Je suis désolé pour toi, vraiment. C'est une dinguerie, Exclusif. cette religion. C'est une dinguerie, toutes ces mutilations génitales. Tout ça, c'est des dingueries. Et voilà, c'est. Je sais que tu es pressé, on pourrait en parler pendant des heures, mais. Oh, mais merci. C'est quoi ton témoignage, Shamir? Il s'appelle comment? Ah, c'est celui d'avant, celui qui a fait mercredi dernier. Ok. Même Allah je pense, est absent pendant le Ramadan. Absent pendant. Ok. J'irai voir ça. Bah Bah merci, après, il est Agnoslim. même sur ma chaîne YouTube Agnoslim, mais je suis Ok. pas actif Hmm. dessus. Ah, bon, bah j'irai pas alors. Merci. Bonne Bah soirée. après, non, mais tu pourrais Ouais. voir la vidéo, hein, elle est dessus, je l'ai publiée, mais Ok. bon, ça marche. Bon, merci Ali Babal, Avec plaisir. Merci et à pour la ton prochaine. témoignage. Il n'y a pas Pareil. de souci.